Des petits ennuis? Aucun, je suis maladroit, c'est tout. T'en as déjà cassé 3 ce matin. Je sais pas à quoi tu penses, mais t'as pas la tête au travail. Tu connais le dicton, chercher la femme. Je vais te dire, toutes les petites minettes avec qui tu sors une fois se laissent peut-être impressionner par ton cirque, mais moi, ça me fout plutôt en boule. Oh, et ne prends pas ton air mystérieux de grâce. Alors, s'il te plaît, peux-tu essayer de m'expliquer ce qui s'est passé hier soir? Tiens, c'est à ton tour d'être maladroit. Si je t'ai vexé, c'est pas volontaire. Ah, tu croyais me faire plaisir? On sort ensemble un soir, on passe une super soirée. L'ambiance, le cognac, le grand jeu. Et là, tu m'annonces que tu ne veux plus me revoir. Je t'ai jamais rien promis. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je ne suis pas venue ici pour te faire une scène, ni pour te reconquérir. Je veux juste savoir pour quelle raison tu m'as traité ainsi. Je voulais t'épargner, c'est tout. M'épargner, c'est un comble. Le meilleur moyen de m'épargner aurait été de ne pas m'inviter. Et puis je suis assez grande pour me défendre. Et assez grande pour choisir les hommes avec qui je sors. Puisqu'on en parle, je dois aller à une réception ce soir. Pour le boulot. Et je préfère y aller accompagnée. Tu pourrais peut-être m'y emmener. Ça serait une grande première pour toi. Mais je ne me fais pas d'illusions. Puisque tu ne sors jamais plus d'une fois avec la même fille. Bon, on pourra pas dire que j'ai pas essayé. À quelle heure tu passes me prendre? Tu peux entrer, vas-y, elle t'attend. Je sais, je suis en retard, je sais, mais ça veut dire quoi ce branle-bas de combat? La voilà. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce chèque? Et ce n'est qu'un début, Linda. Félicitations, Linda. Vous m'offrez 100 000 $? Mais pourquoi? Vous vous souvenez, l'autre jour, nous avons parlé d'un contrat d'exclusivité. À compter d'aujourd'hui, vous représentez Puritech et rien d'autre que Puritech. Tu dois savoir que d'habitude, on réserve ce genre de contrat au top des top modèles. Et je suis sûr que sa beauté les éclipsera toutes. Il fera vendre beaucoup de savon par la même occasion. On veut l'exclusivité, mademoiselle Holden. Et on est prêt à payer le prix qu'il faut pour ça. Et moi, je n'ai pas droit à la parole? Je croyais que t'étais au courant. Monsieur White, est-ce que vous êtes prêt pour la photo? Je pense que oui. Êtes-vous prête, mademoiselle Holden? Où voulez-vous qu'on se place? Ah bah c'est pas mal, comme ça sur le côté. Mettez votre bras autour de ses épaules. Votre fils aussi, s'il vous plaît. Merci. Tu viens une seconde, Chris? J'ai hâte de parler. Excusez-nous. C'est un contrat en or, mais je ne te sens pas très enthousiaste. Ce serait me montrer ingrate que de le refuser. Et une occasion pareille ne se reproduira pas de sitôt. Linda, des contrats de ce genre, un mannequin n'en voit qu'un, peut-être 2 au cours de sa carrière. C'est ce qui peut vraiment te lancer. Je sais tout cela. Mais Monsieur White avait dit que la décision finale m'appartiendrait. Et j'ai à peine le temps d'y réfléchir sérieusement que vous la prenez pour moi. Il ne tient qu'à toi de refuser. On peut faire marche arrière. Mais décide-toi vite, parce que Chris a prévu un cocktail à l'hôtel Fremont pour conclure le marché.
Je ne comprends pas pourquoi tu ne sautes pas sur l'occasion. Vous ne seriez pas en froid, tous les deux? Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais tout cela est... Tout va tellement vite. D'abord, je me libère de l'emprise d'Eric, et puis du jour au lendemain, on m'annonce que j'appartiens à Puritech. Eric, c'est ta vie privée. Ici, on parle affaires. Si je mets de côté tes sentiments pour Chris. Oui, vous avez raison. Où est-ce que je dois signer? David m'a laissé une lettre à la maison. Il part pour l'Europe. Définitivement. Tu es satisfaite? Je savais que David allait quitter l'agence, mais j'étais loin de me douter que... Il a envoyé un fax à sa mère et tout ce qu'il lui demandait, c'est de ne pas chercher à le retrouver et qu'il allait s'absenter quelques mois. Moi, j'ai eu Brian. Il dit que David s'envole aujourd'hui pour Paris. Un vol pour Paris. C'est l'avion qu'on aurait dû prendre. Tu as tout fait pour accaparer David, dire que t'es allé jusqu'à briser notre mariage. Et tout ça en pure perte, puisqu'il te fuit maintenant. Sans blague. Tu es sûre que c'est pas toi qui le fuis? Tu embobines ce pauvre garçon pour qu'il te passe la bague au doigt et tu le largues Parce que vous avez couché ensemble. On n'est pas tout aussi froide et intouchable que toi. C'est faux, j'aimais David. Toi, tu aimais le manipuler, rien de plus. Oh mais, au fait, tu as juste le temps de le faire changer d'avis encore une fois. Si tu te dépêches, tu peux le rattraper à l'aéroport et le persuader de rester. Une étreinte torride, un baiser ou deux, la promesse d'autres délices et le tour est joué. Un jeu d'enfant pour toi. David a pris la peine de t'écrire, pas à moi. S'il avait vraiment voulu que je le rattrape, il m'aurait écrit à moi. Non. Cette fois, on l'a perdu. Pour de bon. À moins que tu ne l'arrêtes. Toi seul peux le faire. Je ne bougerai pas le petit doigt. Linda? Bonsoir. Chris? Qu'est-ce que c'est? En gage de réconciliation. Tu n'aurais pas dû, voyons. Ça me fait plaisir. Alors, elle te plaît? J'ai pensé que tu pourrais la porter ce soir si tu la trouves à ton goût. Oh, tout à fait. Je la trouve extra. C'est très gentil. Elle est classe à côté de l'autre. Non, la tienne n'est pas mal non plus. Mais je me suis dit que cette robe faisait plus Puritech. Et puis surtout, j'aime t'offrir de belles toilettes. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que tous les prétextes sont bons pour te déshabiller. Il suffit de le demander gentiment, tu sais. D'accord, je te demande gentiment de me rendre les $100 000 et la robe, mon amour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mon père? Tu es fâché parce qu'il a précipité les choses? Mais non, voyons. Ce contrat que vous m'avez proposé, tous les mannequins en rêvent. Alors, il faut que je sache si vous m'avez choisi parce que je corresponds à l'image du groupe ou parce que c'est un moyen de m'éloigner d'Eric. Je te jure qu'Eric n'a rien à voir là-dedans. Ma vie privée n'interfère jamais dans les décisions que je prends au nom de Randall et White. Par ailleurs, la façon dont j'occupe mon temps libre ne les regarde pas le moins du monde. Les enfants, j'ai une grande nouvelle. Oh. Ah, eh bien, je vois que vous n'avez pas attendu pour fêter ça. Je tenais à vous dire que Schiller et Ducas allaient diriger la campagne de la ligne Puritech. La meilleure agence va commercialiser le plus beau visage de la planète. Je suis pas le seul à dépenser des fortunes pour toi. On en reparlera. Pour le moment, je vous laisse finir de vous changer pour la soirée. Moi, je vous attends en bas pour arroser ça en privé. Eh bien, nous qui voulions fêter ça en amoureux. Ou bien tu es très très en retard, ou bien tu m'as fait venir pour rien. Oh, c'est vrai. Je ne vais pas à la réception de Puritech. Excuse-moi, j'ai oublié. Il arrive à savoir pourquoi tu n'es pas venu. Tu as intérêt à trouver de bonnes excuses. Je ne suis tenue à aucune obligation. Aucune, même pas envers moi.
Tu m'invites uniquement pour me surveiller de près. Tu crois peut-être que je vais encore déjanter. Sarah, tu n'as pas assez d'embêtements comme ça. Ton retrait de permis de conduire, c'est déjà ennuyeux et tu dois encore passer devant le juge. Et je croirais entendre la voix de ma conscience. Tu en veux à David? Non, il n'a rien à voir là-dedans. On avait rompu depuis un moment quand il a décidé de quitter le pays. Mais il est parti en douce sans te prévenir. Au moins, moi, j'ai eu un coup de fil. Oui, ça ressemble à une fuite en avant. Mais il avait raison. Il faut que je me change les idées. Et sans attendre, j'en ai besoin. Comme tu veux, mais tu fais pas de bêtises. Enfin, déjà, tu te saoules pas. Papa, je te promets d'être sage. On me raccompagnera avant 11h, n'attends pas. Non, très bien. Après tout, tu fais ce que tu veux, Sarah, c'est ta vie. Et si tu la fous en l'air, ça m'est égal. Crois bien que je vais m'y appliquer. Mes amis, regardez ce visage. Il ne vous dit rien pour l'instant, mais bientôt, quand vous le verrez placardé un peu partout en Amérique, vous penserez Purotech. Vous et des millions d'Américains. Pas très galant de te laisser ici toute seule, mais ça doit guère t'étonner venant d'un homme comme moi. Tu t'y attendais, non? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Ce matin, si je t'ai demandé de venir, c'était soit avec l'arrière-pensée de prendre une revanche, soit parce que j'avais envie de te revoir. Quel est le verdict? Je ne suis pas plus avancée que ce matin. Je suppose que c'était le but, non? Si tu t'entoures d'autant de mystères, c'est pour mieux déstabiliser les femmes que tu rencontres. Et ça m'avance à quoi de faire ça? Tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. À chaque fois que je te pose une question, tu réponds par une énigme, ce qui ne fait qu'accroître le mystère. Elle devait être vraiment spéciale. Qui ça? La femme qui t'a rendu ainsi. C'était quoi son nom? Ne me pose pas autant de questions. Pourquoi? Parce qu'un de ces jours, tu finiras par avoir les réponses. Ne dites rien, reposez-vous. Tout va bien.
la tête. Tu as encore pris une cuite? Non, j'ai pas la gueule de bois. Oh, il m'est arrivé un truc incroyable. J'avais pris la voiture pour sortir en boîte, quand brusquement j'ai quitté la route. Je pense que j'ai dû perdre connaissance parce que je me suis réveillée dans le salon et un type était penché au-dessus de moi. Très joli garçon, avec un regard si tendre. Tu as ramené un inconnu? Non, c'est lui qui a dû me ramener. C'est la seule explication. Ma voiture doit être dans un sale état. Ta voiture, elle est à sa place dans le garage comme d'habitude. Quoi? Écoute, j'ai eu un accident, j'en suis sûre. J'ai une bosse sur le front et j'ai été secourue par un inconnu. Ton mystérieux sauveteur est peut-être un fantôme. J'apprends à me méfier des hommes sortis de nulle part. Les autres, elles étaient où? Comment est-on rentré? Ça peut pas être Julie? J'ai vu Julie ce matin avant qu'elle s'en aille. Je suppose que si elle avait vu quelque chose, elle y aurait fait allusion. Reprends tes esprits. Tu as fait un rêve qui t'a paru réel. Ça arrive quelquefois. Ça bosse dur? Ouais, j'ai pas à me plaindre. Tu vois souvent Linda? Pas trop, non. Pourtant, t'es souvent fourré chez elle? Eric, si tu as un truc important à dire, vas-y, ne tourne pas autour du pot. Elle te parle jamais de moi? Tu crois que je te le dirais si c'était le cas? Après tout ce que tu lui as fait. Ah, c'est de l'histoire ancienne, maintenant j'ai envie de me racheter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une chose, fiche-lui la paix. Si je fais rien pour l'en empêcher, elle va se retrouver dans une cage dorée avec Chris White. Je sais qu'elle l'aime pas. Mais dans son idée, ils valent tous mieux que moi. Eh bien, t'as qu'à changer de style. Je sais pas. Essaie de te montrer sous un nouveau jour. Montre que tu es quelqu'un de sensible pour une fois. Généralement, les femmes apprécient. Où est-ce que tu as appris tout ça? Sûrement pas dans ce bar où tu passes ta vie. Oh. Bon, bah, je te laisse, hein. Eh bien, tu sauras qu'on apprend plus sur les femmes ici que partout ailleurs. Rien qu'en les observant. Alors, observe-moi et dis-moi ce que tu apprends. Je voudrais bien. Mais t'es pas facile à percer. Tout ce que tu vois, c'est tout ce qu'il y a à voir. Oui, mais alors, je sens chez toi une cassure, une faille. Je ne sais pas dire si c'est de la détresse ou de la tristesse ou de la peur. Mais je trouverai un jour, parce que je suis très friand de mystère. Alors comme ça, t'as été la fille d'un soir. En somme, il est du genre à se lasser plutôt vite, ce cher Adam. Avec toi, dis-moi. Oh, il est comme ça avec toutes les femmes. Tu ne serais pas allé plus loin. Tu crois? Je te parie tout ce que tu veux que si. Et loin de moi la pensée de marcher sur tes plates-bandes. Bon, alors, si tu me disais pourquoi tu m'as invité à déjeuner, c'est pour me prouver une fois de plus qu'on fait toute partie d'une grande famille, c'est mignon. Arrête de me chercher. C'est moi qui régale et j'en ai marre des restos près de chez nous. David et moi, on s'en est payé des bars et des restos à Los Angeles. Il paraît qu'il est parti pour de bon. Et c'est ma faute s'il est parti sans demander son reste. C'est ce qu'on raconte. Surtout, fais-moi penser à filer une bonne paire de claques à Sarah et lui faire bouffer sa langue. Les hommes sont des salauds. Mais ceux qui nous larguent sont... Qu'est-ce que c'est pire qu'un salaud? Les hommes qui refusent de s'engager et qui te snobent. Non, non. Cela, c'est l'espèce rare. Il faut jouer un peu avec le feu si tu veux te brûler les ailes. Voilà une philosophie qui lui irait bien. Quoique j'ignore ce que ce type a dans la tête. Je voudrais savoir d'où lui vient sa fortune. Il circule sur son compte des tas de rumeurs pas piquées des vers. Et elles sont toutes fondées, je parie. Je ne saurais jamais ce qu'il en est. Pose-lui la question. Ça m'ira très bien. Veuillez me suivre. Oui. Tu m'excuseras, je m'en vais par la porte de service si j'arrive à la trouver. Tu n'allais pas partir sans dire bonjour? Bonjour. Hier soir, je croyais qu'on en était resté à des rapports courtois. Eh bien, c'est le cas, non? Au revoir, Adam. Salut. Je t'en prie. Après toi. Eric?
this cruel world is no place to be. Keeping yourself Encore cette chanson débile. company. We all need a little company. Somebody to lean on when your will is down. I'll be your pillar of strength, your tower of hope, one you reach out to with the end. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Et il fallait que je te voie, c'est Cynthia qui m'a laissé entrer. Pourquoi tu veux me voir? Je voulais te parler, c'est tout. Alors, parle. Bon, par quoi je commence? C'est dur. J'ai démarré très vite dans la vie. À 20 ans, je décrochais la timbale. J'ai eu une chance extraordinaire. J'ai investi dans une boîte de nuit et 6 mois après, j'en ai ouvert 2 autres qui ont immédiatement super bien marché. Et toutes les femmes te tombaient dans les bras. De ce côté-là aussi, j'ai été verni, mais... Ouais, j'ai jamais été un homme à femme. Bien sûr. Ensuite, tu vas me dire que tu cherches la femme avec qui tu aimerais partager ta vie. Oh, je sais pas si je la cherche, mais en tout cas... Je l'avais trouvée. Oh, je comprends mieux. Et que s'est-il passé? Elle est entrée dans ma vie subitement il y a 2 ans. Elle était comme moi, elle aimait vivre la nuit. Elle s'appelait Grayson. Grayson Hunter. Ensuite, on s'est mariés, ça a duré 6 mois et un soir où je rentrais d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé son trousseau de clés sur la table, près de l'entrée. Elle avait disparu. Elle t'a quitté comme ça, sans raison? Mais tu comprends pas, je suis rentré dans l'appartement et elle était plus là. Et rien n'a plus jamais été comme avant. Elle ne t'a pas laissé de mots? Parmi tes amis ou ta famille, personne n'a eu de nouvelles? Pas à ma connaissance. Tu as prévenu la police? Ouais. Mais pour eux, elle est portée disparue. Ce n'est qu'un nom de plus sur un listing informatique. Je crois qu'elle veut pas qu'on la retrouve. Il a pu lui arriver quelque chose? Peut-être qu'on l'a enlevée? Ou... Ça fait 2 ans que je la cherche et j'ai pas l'intention d'arrêter. C'est pour ça qu'il faut m'oublier. Avec moi, tu perds ton temps. Bonjour, Christy m'a dit que vous étiez là. Oh, tu es très élégante. Merci, je l'ai acheté pour mon premier jour de travail. Parce que tu vas travailler? Et quel genre de travail? Je me jette à l'eau. David étant parti, j'ai envie de me rendre utile. Et bien que je ne sois pas familiarisée avec le fonctionnement de l'agence, j'apprends vite. Par exemple, je pourrais m'occuper de quelques mannequins. Pas les grosses pointures, on est bien d'accord, mais celles qu'on vient de recruter. Carrie. Je vous rassure tout de suite, je ne brigue pas le poste de vice-président. Mais je peux remplir un tas de fonctions. S'il vous plaît, dites oui. Ce sera profitable à l'agence, je vous le garantis. Et quant à moi, j'en ai vraiment besoin. Entendu, nous allons essayer. Essayez quoi? Carrie veut démarrer une carrière d'agent. Plus on est fou, plus on rit. J'ai pas vu l'ombre d'un contrat depuis cette proposition mirobolante pour l'Europe que j'ai refusée. J'ai besoin de travailler, et vite. Alors je suis venue pour poser une question à ce sujet. Que faut-il faire pour être dans les bonnes grâces de la patronne? Une lettre de la part de David. Oh, donnez-la moi. C'est pour Julie. Tu ne l'ouvres pas? Non, enfin si. Plus tard. Carrie, avec ta frange et ton costard, tu ressembles de plus en plus à Hilary. Tu pars en voyage? Qu'est-ce que tu veux? Tu es terrifié à l'idée de tomber amoureux de moi, hein, c'est ça? Tu as peur que je te fasse souffrir comme tu as souffert avec Grayson. Quels sont tes projets? T'en aller à l'aveuglette et recommencer ailleurs?
Tu crois échapper à tes souvenirs en fuyant au volant de ton bolide. C'est à toi qu'on n'échappe pas facilement. Tu n'es pas aussi doué que ta femme pour te planquer. Parce que c'est ce que tu comptes faire, non? Je ne sais pas, mais j'ai le pressentiment que lundi matin, on ne te verra pas au Stage 99. Ce qui est arrivé, j'y peux rien et toi non plus. Et personne n'y changera rien. Tu me laisserais même pas essayer. Si je le faisais, je partirais jamais. Chère Julie, j'ai bien failli ne jamais t'écrire cette lettre, mais je me suis dit que je te devais au moins une explication. En attendant qu'on annonce mon vol, je suis là dans le hall d'embarquement et je ne peux pas m'empêcher de penser à nous. Tout allait si bien entre nous au lit qu'on s'est jamais demandé si ça marcherait aussi fort à l'extérieur d'une chambre à coucher. Ou peut-être qu'on s'en fichait. Toujours est-il qu'il est grand temps que je prenne ma vie en main. J'ai besoin de repartir à zéro, de prendre du recul par rapport à toi, à ma mère, à mes amis, aux bons et aux mauvais moments que j'ai vécus ici. Avant de m'engager sérieusement envers quelqu'un, j'ai besoin de faire le point, de savoir où j'en suis. Tu as fait ce que tu avais à faire. Je ne t'en veux pas pour ça. Alors à ton tour, j'espère que tu ne m'en voudras pas, David. Allô? Tiens-toi bien, ma petite Julie. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je t'ai trouvé du boulot. 6 pages rédactionnelles dans Elle. En principe, Monique devait le faire seule, mais je me suis débrouillée pour les convaincre de te rajouter. Dis donc, t'as pas tradé? T'as fait comment? J'ai triché un peu. Je me suis fait passer pour Hilary et les mots me sont venus le plus naturellement du monde. Mais dépêche-toi, la prise de vue a lieu dans quelques heures. Tu fais un excellent agent, en fin de compte. Et t'as pensé à Monique? Comment elle va le prendre? Je ne crois pas que ça l'enchante beaucoup. Très bien. Oui. C'est parfait, Monique. Regarde-moi. Regarde l'objectif. Voilà. Bien. Tu penches un peu la tête. Encore un peu. Bien. Très bien. Maintenant, tu penches un peu la tête sur l'épaule. Bonjour. Ah, bonjour Julie. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, moi aussi, je suis là pour les photos. Et depuis quand? Oui, c'est une idée de Carrie. On vient de me mettre au courant. Faut pas te sentir visée, Monique. Il recherche juste un peu de variété. Oui, et comme tu le sais, le client est roi. Bon, on fait une pause, le temps de retoucher votre maquillage. On fait une pause. Toujours aucune nouvelle de David? Ça te regarde? Ouais, ça m'intéresse. Ouais, bah trouve-toi d'autres sujets d'intérêt. Des accessoires, s'il vous plaît. Aucune nouvelle d'Adam? Bien. Il est parti. En vacances? Attends. Oui, des vacances prolongées. Je crois qu'il ne reviendra pas. Oh, pauvre chérie. Veux-tu une épaule compatissante pour pleurer? Si tu crois que c'est à toi que je vais m'adresser, toi, j'irai te voir uniquement le jour où j'aurai envie qu'on me pique mon mec. Et avec celui-là, tu peux t'accrocher. Allez, on y va. On reprend les enfants. Et je veux de la tragédie pour cette série, mesdames. Aucun problème. Regardez-moi. Ouais. Tu me fais de l'ombre. Allez, pousse-toi. J'ai pas besoin d'éclairage. Avec toi, je dois même pas être dans le champ. Formidable. C'est ton mauvais profil, Trésor. Attention. Bien. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as fait, ce pauvre Adam? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Plus naturel, détendez-vous. Vous dites bonjour du bout des lèvres et le jour suivant, tu ne penses qu'à une chose, c'est à foutre le camp. Je sais que David t'a plaqué, mais ce n'est pas une raison pour te défouler sur moi. Voilà, maintenant, bousculez-vous un peu. Allez, écrase. Tu te pointes avec ton air supérieur comme si l'agence t'appartenait, alors que nous, on se crève la paillasse depuis des années. T'aurais pas besoin de travailler aussi dur si tu avais ne serait-ce qu'une once de talent. Puisque t'as l'air d'en avoir des tonnes, comment est-ce que tu expliques qu'on m'ait appelé pour faire cette séance avec toi? T'as dû magouiller à mort, comme d'habitude. Ça t'est déjà arrivé de décrocher un boulot normalement où il faut que tu fasses sans arrêt des œillades et du pied à tout le monde pour avoir du travail. Voilà, c'est fini, on remballe. C'est bon, c'est fini. Terminé, on démonte. Tu vas me payer, ma vieille. Je te déteste. C'est complètement dingue. Lâche-moi, arrête. Arrêtez, ça suffit. Non, laisse-moi, je te préviens. Tu peux rien pour attendre, la tuer. Oh, je voudrais bien voir ça. Allez, casse-toi, sale garce.
peu entendu entrer, j'ai eu peur. T'as pas l'air dans ton assiette? Oui, je sais. J'ai un problème. Il faut qu'on en parle. Tout ça ne mène à rien. Tout ça? Ce qui existe entre nous, j'étouffe ici. Alors comment veux-tu que ça marche? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois qu'il serait préférable qu'on se sépare pendant un temps. Tu veux rompre avec moi? J'ai juste envie de me retrouver seule. Seule avec Eric? Je veux m'isoler. Si je veux prendre ma vie en main, c'est le moment ou jamais. Attends, je comprends rien à ce que tu dis. Comme ça, subitement, je serais devenu une espèce de tyran parce que ma société t'a offert plus de fric que t'en as jamais vu dans ta vie. Pas une femme n'aurait refusé une telle aubaine. Ça t'est tombé tout cuit dans la bouche. Je suppose que je ne suis pas comme elle. J'ignore ce que j'attends exactement de la vie parce que je n'y ai jamais réfléchi. C'est Eric qui gérait ma vie et toi, Chris, tu fais la même chose. C'est son petit numéro sous tes fenêtres qui t'a impressionné? C'est dingue. Il fait tout ce qu'il veut de toi, aujourd'hui encore. Je ne te laisserai pas retomber dans le panneau. Je peux avoir droit à la parole. Eric jouera au prince charmant jusqu'à ce que tu reviennes. Et puis il reprendra les bonnes habitudes. T'as pas oublié les coups. Comment peux-tu accepter d'être traité ainsi? Et qu'est-ce que tu crois que tu fais avec ton père? Vous croyez que vous me respectez plus? C'est plus nuancé chez vous parce que vous êtes des finauds. Pour vous tous, je ne suis qu'une vulgaire marionnette et j'en ai par-dessus la tête. Oh, j'en sais rien, j'ai les idées embrouillées. Non, tout est parfaitement clair, au contraire. Tu ne vas pas me dire que je ne peux pas t'apporter autant qu'Eric. Je peux te rendre heureux si tu me dis ce que je dois faire. La question n'est pas de savoir ce que tu peux faire pour moi. Non, maintenant c'est à moi de savoir ce que je dois faire. Je tiens encore à toi, mais il faut que tu saches que si je reste ici, je serai malheureuse. Linda, dis-moi de quoi tu as besoin. Je te donnerai tout ce que tu veux, mais je t'en prie, ne pars pas. Tu es ridicule, arrête, lâche-moi. Linda! Chris, réponds-moi. Oh mon Dieu. Eric, viens vite, je t'en supplie. Chez Chris, je crois que je viens de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vaut mieux que je le touche pas. Je suis pas censé être là et les flics vont relever les empreintes. Il est tombé, c'est un accident. Je voulais reprendre mon indépendance, alors je lui ai dit, mais il n'était pas d'accord. Il voulait pas me laisser partir. Je me suis débattue pour qu'il me lâche et il est tombé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, tu appelles police secours, tu leur expliques que tu viens seulement de rentrer à la maison, que tu l'as trouvé là et que tu ignores ce qui a pu se passer. Mais je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi je leur mentirais puisque c'est un accident. C'est ça, tu vas aller leur dire à la police que tu t'es battu avec ton fiancé puis qu'il a fait une chute mortelle. Tu leur feras jamais croire que t'es pas coupable. Linda, il faut que tu me fasses confiance. Je peux t'aider à t'en sortir, il suffira que tu suives à la lettre tout ce que je te dirai. Allez, un peu de courage. Appelle la police. J'ignore ce qui s'est passé. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu là, étendu par terre. Monsieur White était-il seul chez lui quand vous l'avez trouvé? Et vous n'avez relevé aucun signe d'effraction? Rien n'a été volé? Vous avez l'air bien sûr de vous. Vous avez vérifié? En principe, quand on trouve un cadavre au beau milieu de son salon, on ne pense pas aller voir s'il manque des objets de valeur. Comment savez-vous qu'on n'a rien volé? Oh, je sais pas. Pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Venez vite, son cœur bat encore, il est en vie. Bonjour. Voilà, vous ne me connaissez pas, mais c'est moi qui vous ai ramené. Oh, sauvé. Oui, je me souviens. N'exagérons pas, je vous ai juste ramené. Mais vous avez subi un sacré choc. Est-ce que ça va mieux? Oh, bien sûr. Un peu sonné, mais ça va, grâce à vous. Oh, mais ne restez pas là, entrez. Merci. Quoi?
qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. En tout cas, je vous remercie. Oh, ce n'est rien, Sarah. Vous auriez fait la même chose. Qu'est-ce qui vous a dit mon nom? J'ai été obligé de fouiller dans votre sac pour trouver votre adresse. Sarah Owens, 40 040 Broad Beach Road. Bonjour. Oh, je vous dérange peut-être. Pas du tout. Bien que je te présente. Mark Warrener. Cynthia Nichols. Enchanté. C'est lui qui m'a ramené l'autre soir. Oh, je suis contente de voir que vous existez. Elle nous a tellement parlé de vous. Alors, tu vois bien que c'était pas un rêve. Petite chanceuse, va. Bon, il faut pas que je m'attarde. J'ai trop de travail. Oh, ne partez pas si vite. Je ne sais rien de vous. Et vous, vous connaissez ma vie dans ses moindres détails. Pas tout à fait. Si ça vous dit... On pourrait... Bon, vous d'abord. Ah, je me disais que... On pourrait se revoir à l'occasion si vous avez le temps. Ça me ferait très plaisir. Je vous appelle? Vous avez intérêt, sinon je prends la voiture et je quitte encore une fois la route. Je vais vous noter mon numéro, à moins que vous ne l'ayez déjà, naturellement. 555 49 78. D'où tenez-vous ça, Anne, mon calepin? C'est de l'espionnage. Autrement dit, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? J'en sais rien. Appelez-moi et on verra. Oh, Chris. Si tu savais comme je regrette. Est-ce que tu te sens mieux? Beaucoup mieux depuis que tu es là. Et tu n'auras pas de séquelles? C'est loin d'être aussi grave que ça en a l'air. Une petite commotion cérébrale, une jambe cassée, 2 ou 3 bosses et quelques bleus. Tu vois, c'est pas pire qu'après un week-end de ski. Tu as dû comprendre que j'ai menti à la police. J'avais pas les idées en place et Eric était... Eric? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je vais leur dire la vérité maintenant. Laisse tomber, ce sera pas nécessaire. Il faudra bien leur expliquer comment ça s'est passé. Oui, je vais m'en occuper. Monsieur White, inspecteur Smith de la police de Los Angeles. J'aurais quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Tu repasses plus tard? Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir, en prenant les choses depuis le début. Toutes mes félicitations. Tu as réussi à placer Julie dans Elle. C'est un très joli coup. Pas mal pour une novice. Merci. Vous m'avez fait confiance et je vous promets que je serai à la hauteur. Je me demande si ce bureau n'aurait pas besoin d'être redécoré. Tu veux t'en charger? Je te donne carte blanche. Tout ce que je demande, en revanche, c'est que ça ait l'air différent. Ce serait mieux si vous me donniez 1 ou 2 petites indications. J'aimerais qu'il soit à l'image de ce que vous souhaitez. Oh, la belle au bois dormant. À ton avis, à qui est-ce qu'elle rêve? À toi, pourrissant en enfer. Fais de beaux rêves. Bon, Sarah, toi qui sors beaucoup en ce moment, dis-nous où on peut aller pour s'amuser. Oh, voilà un qui va nous le dire. Je te parie qu'on sera plus là dans 5 minutes. Allô? Oui, elle est là. C'est de la part de qui? Attendez, marque quelque chose. Bonjour, Marc. Je ne pensais pas que vous rappelleriez aussi vite. Maintenant, au moins, on sait que ce n'est plus pour toi que le téléphone sonne. C'est pas possible, je rêve. Monique! Il est revenu. Oh, pitié. Ça te dirait un petit tour en voilier? Il faut d'abord que j'aille me changer. Pas la peine, il y a tout ce qu'il faut à bord, viens. Tu m'as manqué, tu sais.
Pourquoi c'est pas David qui est sur ce fichu voilier? Alors, quoi de neuf? Tu as vu Chris? Oui, je lui ai tout raconté. Il a dit qu'il se chargeait de tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas trop, j'ai suggéré de dire la vérité à la police et il a dit que c'était inutile, qu'il s'occuperait de ça. Mais je crois qu'il confirmera ma version. Seulement s'il pense que ça te fera revenir. Il t'est jamais venu à l'idée qu'il pouvait être un chic type? Pas une seule fois. Avec moi, tu sais à quoi t'attendre. Avec lui, tu les vois pas arriver, les tuiles. Eric Dearborn? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous interrogez au sujet de l'agression contre Chris White, si vous voulez bien nous suivre. Non, je suivrai personne. J'ai jamais porté la main sur lui. Il affirme le contraire. Il ment. J'ai rien fait. Il s'occupe de tout, c'est bien ce qu'il a dit. Allons-y, monsieur.